Là. Fenêtre. Lycée Matia Schlerza, Brno, République tchèque. Excusez-moi, je vous en prie. Vous n'allez pas rester planté là. Que désirez-vous? Je vous préviens que si vous êtes représentant, non, je n'ai besoin de rien. Je vous jure que non. Ceci est un violon, je suis musicien. Écoutez, je suis seule et immobilisée. Dites ce que je peux pour vous. Rien, ne craignez rien. C'est en raison de votre accident. Ah, je vois, vous êtes envoyé par la compagnie d'assurance. Je suis musicien et je ne connais rien aux assurances. Alors, je ne comprends pas. J'étais l'autre jour dans la rue quand cette voiture vous a renversé. Je n'ai pas vu l'accident, mais j'ai entendu les cris. Vous venez un peu tard si c'est pour témoigner. Ce n'est pas pour témoigner. Monsieur, voudriez-vous me dire l'objet de votre présence chez moi? C'est un peu délicat à expliquer. Quand je suis arrivée, vous étiez sans connaissance. Allongé sur le trottoir, je vous ai observé. Vous m'avez observé? Oui, puis l'ambulance est arrivée. On vous a donné le premier soin et je vous ai trouvée courageuse. Pas une grimace, pas une blague. J'ai une cheville cassée, ce n'était rien. J'aurais pu mourir ou bien encore rester infirme. J'ai entendu le crissement des pneus à l'hôpital, on m'a dit. Vous êtes allé demander de mes nouvelles à l'hôpital? Je n'aurais pas dû. Ne soyez pas fâché. Je ne suis pas fâchée. Je suis surprise. Vous disiez aux policiers que vous viviez seul. Et vous n'avez écouté que votre bon cœur. N'ironisez pas. J'avoue que j'étais très ému. Et c'est pour meubler ma solitude que vous êtes là? J'ai vu une femme belle et courageuse. Vous allez trop souvent au cinéma. Je voulais vous revoir. Je savais que vous habitiez le quartier puisque vous descendiez du tramway pour rentrer chez vous. Élémentaire, mon cher Watson. Je vous ennuie. Vous ne m'ennuyez pas. Vous m'amusez. Je voulais vous dire que je vous trouvais belle. Merci. Voilà, vous avez pris de mes nouvelles, elles sont bonnes. Je constate avec plaisir que vous allez bien et j'aimerais vous revoir. Mais si quelqu'un dans votre vie... Vous
vous avez une manière singulière de provoquer les confidences. Il n'y a personne dans ma vie. Et je ne m'en plains pas. La liberté me convient. Alors, puis-je revenir sans vous paraître important? Vous seriez prêt à sacrifier un peu de votre temps pour moi? Ne parlez pas de sacrifice. Je suis si heureux de vous connaître, de vous découvrir tel que je vous rêvais. Optimiste, souriante, charmante. Je me trompe. Vous me faites la cour. Vous avez là un bien étrange paysage sous vos yeux. La prison centrale. Pourquoi habiter en face de ces grilles? Si j'habitais en face d'un parc, mon loyer serait moins modeste. Mais si vous vous penchez à droite, vous apercevrez un peu de la vue. En effet, on voit même un arbre tout rachitique. Au printemps, il y a le bourgeon, et c'est assez émouvant. Tous ces malheureux, enfermés derrière ces murs. La nuit, les gardiens font leur ronde. On entend l'air pas dans la cour. C'est sinistre. Au début, j'en faisais des cauchemars. Mais au lieu de parler de cela, pourquoi ne me montrez-vous pas vos talents de musicien? Vous avez un morceau favori? Jouez plutôt un air de votre choix. Ne soyez pas trop sévère, même si j'ai étudié au conservatoire. J'avais surtout un professeur qui, lui, avait du talent. Vous en parlez au passé, il est mort? Non, il est en captivité. Pourquoi peut-on le savoir? Opposition au régime. On efface brutalement ceux qui pensent mal. Je l'ai entendu dire. Il compose aussi des airs assez romantiques. Vous en connaissez? J'en connais un qui vous irait bien. Vif et tendre, comme vous. Votre ancien professeur est-il enfermé dans cette prison? Non. Il a été condamné de la prise de pouvoir par les militaires à la déportation dans les îles. Mais c'est un autre jeu. Vous avez fort bien interprété toute cette adresse. Je connais d'autres airs de mon vieux professeur. Il a écrit des valses. J'adore la valse. Je pourrais donc revenir Quand il vous plaira. vers cette heure-ci. Oui. À bientôt, mademoiselle. Appelez-moi donc Clara. À bientôt, Clara. Je l'espère. Sergio. Je l'espère, Sergio.
police. Il y a du nouveau? Oui. Il m'arrive une curieuse aventure. J'ai trouvé un cavalier. Un cavalier. Voyez-vous ça? Il s'agit d'un garçon à peu près de mon âge. Voilà la raison de ses yeux brillants. Il a entré ici un quart d'heure après votre dernière visite. Et il est revenu? Tous les jours. Racontez-moi, vous me faites bouillir. Il se tenait là, embarrassé, avec son violon sous le bras. Il voulait vous vendre un violon. Non, c'est un musicien. Il joue dans un orchestre et il donne aussi des leçons particulières. J'imagine le genre de leçon particulière qu'il vous a proposé. Il avait assisté à mon accident et il s'inquiétait de mon état. En un mot, il me fait la cour. Drôle, n'est-ce pas? Drôle. Il me joue du Schubert, du Mozart. Un romantique. Dehors les bombes, la police, les gens qu'on arrête. Et ici, les délicatesses de l'ordre central. Les choses vont vite entre vous. Je suppose qu'il vous a prise dans ses bras. Quelques baisers. C'est tout, Lucia. C'est peut-être la vie de cette fenêtre qui me prive de ce moyen. Elle semble le fasciner. Mauvais point pour lui. C'est vous seul qui devrez le fasciner. Ne vous moquez pas. Serez-vous amoureuse? Je n'en sais rien. À d'autres, répondez franchement. Au début, il me faisait un peu peur. Il caressait si tendu. Il craignait un rival ou un père rigoriste. Il a un retard de plusieurs générations. Vous faire la cour en jouant du violon, c'est très démodé. C'est très agréable. Vous me le présenterez. Je brûle de curiosité. Il doit revenir cet après-midi. À présent, parlons un peu de vous. Que dire? À cause du couvre-feu, on multiplie les contrôles. Hier soir, on m'appelle chez un vieil homme qui habite à 100 mètres de chez moi. Une patrouille m'arrête et me fouille des pieds à la tête. Au retour, même comédie, au cas où je transporterai des grenades à mon soutien-gorge. Pourquoi cette surveillance? L'opposition se renforce. Je ne sais pas si je pourrais atteindre votre Paganini. Je dois appeler chez une patiente qui cache près du jardin public. Lucia, venez vite. Vous voyez une lettre En tract. Au sujet des prisonniers politiques. depuis le coup d'État, ceux qui se dressent contre la tyrannie pourrissent dans les geôles, condamnés sans jugement ou déportés dans les îles. Sergio m'a parlé de ces choses. Il ne se contente pas de vous couler à vos pieds. Ne gardez pas ça chez vous. On ne sait jamais. Je dois filer. Vous entendez? C'est lui. Quelle passion! J'aurais pu ouvrir moi-même. Sergio, entrez vite. Bonjour, je venais parler de vos nouvelles. Voici mon amie Lucia, qui est aussi mon infirmière. Enchanté. Je suis heureuse de vous connaître. Clara m'a beaucoup parlé de vous. Je ne voulais pas vous déranger. Sergio, ne restez pas là. Avec votre violon comme si vous teniez un poupon. Je ne suis là que pour quelques instants. Ne soyez pas si pressé, Sergio. Lucia va nous préparer du thé. C'est inutile, je vous assure. Comme vous voilà nerveux, la présence de Lucia vous contrarie. Je vous l'ai dit, je suis très pressé. Qu'y a-t-il? Rien. Vous m'en voulez? Vous étiez vous et votre ami. C'est prêt!
Il y a de la crème, produit rare avec toutes ses restrictions. Vous en faites une drôle de tête. Cette prison vous intéresse? Pas très guère. Si c'est pour moi que vous prenez votre violon, je n'ai plus le temps. Sergio! N'ayez pas peur, Clara, je reste avec vous. Plus question de partir à présent. Et quelles sont vos intentions? Tenez votre langue. Vous ne risquez rien si vous m'obéissez. Mais que se passe-t-il? Vous verrez bien. Taisez-vous. Votre Paganini s'est transformé d'un coup. Docteur Jekyll, je présume. Serge, je vous en prie. Tout va se jouer en quelques secondes. Tout ira bien. Auriez-vous l'amabilité de nous informer? Dans une minute, exactement, grâce à l'action d'un commando, 3 camarades vont s'enfuir. De cette fenêtre, un tir plongeant, je laisse aucune chance à leurs éventuels poursuivants, c'est clair? C'est très clair. Vous allez tuer des gens? J'irai me confesser ensuite. Il n'est pas certain que je sois contraint de tirer. Pas un cri, pas un geste suspect sinon. Oh, c'est romantique. Les voilà. Ils traversent la cour. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'ils font? Plus que 10 secondes. C'est fini. C'est fini. Pour moi aussi. Tout a marché comme prévu. Vous allez disparaître et Clara sera débarrassée de vous. Un peu de patience, le quartier grouille de policiers. Ce qui signifie que nous allons devoir vous supporter. Je n'ai pas envie de tomber affreusement. Clara me parle de vous en termes si chaleureux. Puisque elle ne savait rien. Elle ne courait aucun risque. Sauf celui de tomber de haut et qu'elle chute. Lucien, taisez-vous! Qu'il me laisse filer. Pas question. Vous me retenez ici de force. Ça s'appelle la séquestration. Appelez ça comme vous voudrez. Vous ne me soupçonnez pas. J'espère de vouloir vous dénoncer. Vous resterez là jusqu'à ce que je décide de vous laisser partir. À vrai dire, je préfère ne pas laisser Clara toute seule avec vous. Et à face à cet engin, vous ne vous en séparez plus. Pardon pour les amis que je vous cause. Des ennuis. Moi faible. Ne vous penchez pas! On peut vous voir! Sergio, Je sais. Si j'avais été obligé de tirer, je vous aurais mis en danger. il ne s'agit pas de cela. Quoi alors? Pour protéger la fille de nos camarades, le dispositif que nous avions conçu prévoyait un poste de tir dans cette immeuble. J'existe moi aussi, aussi vivant que vos camarades. Vous m'avez utilisé, comme vous l'auriez fait de cette arme. Un engin magnifique. Pas vraiment un Stradivarius. Laissez ça, s'il vous plaît. Joli trouvaille. Votre boîte à violon. D'abord, vous vous présentez avec votre instrument, et puis, quand mademoiselle a confiance, vous le remplacez par ce machin. Procédé habile. Pas très galant, mais habile. Les camarades m'ont choisi parce que je suis violoniste. Ah, et c'est eux qui ont choisi cet immeuble, cet étage, ce studio. Opération de ce genre ne s'improvise pas. Je peux supposer que c'est vous qui leur avez signalé l'existence de cette jeune fille, seule et immobilisée. Je suis un militant, je dois une obéissance stricte aux ordres. Admirable. Et séduire Clara relevait de cette stricte obéissance. L'homme n'aurait-il pas un peu éclipsé le militant? Je ne devais rien révéler de ma mission. Rien. Pas même à Clara. Quel acte vous feriez? Nos camarades étaient condamnés à vie, à 30 ans.
Ce qui justifie cette comédie peu honorable. Sergio, vous devriez fuir ou vous cacher. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je m'inquiète pour vous. Je sais que j'ai des torts avec vous. Sergio, est-ce que je comptais aussi pour vous? Vous comptiez beaucoup, Clara. Dois-je vous croire? Il le faut. Si vous m'aimiez réellement, ne m'auriez-vous pas tout révélé? Je vous l'ai dit, je ne pouvais pas. J'aurais été avec joie votre complice. Votre ignorance vous protégeait. Je ne veux pas être protégée. Vous ne comprenez pas. Si un malheur arrivait, je veux crier que j'approuve tous de vos actes. Moins fort. On s'agit d'un immeuble. Une perquisition. Voilà, on arrive. Votre identité, vos papiers. Je suis infirmière. Vous n'habitez pas l'immeuble. Que faites-vous ici? Je suis venue sur mademoiselle. Ça va. Bien. Et vous? Vous non plus. Vous n'habitez pas l'immeuble. Motivez votre présence ici? Mademoiselle est une amie. Vous êtes musicien? Violoniste. Vous savez ce qui s'est passé là en face? Qu'avez-vous vu? Une voiture qui s'en allait. Quel genre de voiture? Noire, il me semble. Une voiture noire? Le foncé, je dirais. Cette voiture, un véritable caméléon. Là-bas, Je ne suis pas très calé sur les marques de voiture. elle est complice. Combien était-il? Aucune idée. Bon poste d'observation. Cette fenêtre. En effet, J'ai conservé vos papiers. Attendez mon retour. Soupçon dire quelque chose. Je ne crois pas. Il a un drôle d'air. tous les policiers qui mettent à 80 terre. Votre boîte à avion est restée bien en vue. Qu'elle reste en place. Le changement pourrait l'alerter. Pourriez-vous, au moins, nous débarrasser du machin qui est dedans? Où voulez-vous le mettre? Pourquoi n'avez-vous pas choisi un autre endroit? Au-dessous habite un ivrogne qui vous aurait hébergé contre une bouteille? Il ne vit pas seul. Vous y aviez pensé. Lucia, je vous en prie. Rendez-vous compte de la situation. Je n'en rends parfaitement compte. Elle est dramatique. Pourquoi a-t-on conservé nos papiers? Pour vérifier leur authenticité. J'espère que les vôtres sont vrais. Ils le sont, je n'ai aucun antécédent judiciaire. Quoi qu'il arrive, je suis avec vous. Je vous aime. Maîtrisez vos nerfs. Ils vous emmènent déjà. Des arrestations. J'envie votre calme. Aucun mérite. Je ne suis pas amoureuse. Vos papiers. Quant à vous,
Il appartient à une organisation subversive. Où l'emmenez-vous? En face. Juste en face. Faites vite. Embrassez-moi. Je vous attendrai. À bientôt, Clara. Allons. Dépêchons. Clara, pas ça. Suivez son conseil. Il est bon. Ne bougez pas. Quelle folie, laissez-vous. Vous êtes consciente de ce que vous faites? Oui, j'en suis consciente. Levez les bras. Partez. Clara, je veux vous dire... Non, partez. Et vous aussi, partez tous les deux. Je t'aime, Clara. Il faut vraiment avoir un homme dans la peau. Quel amant admirable pour que vous acceptiez ce sacrifice. Il n'a jamais été mon amant. En fait, je n'ai jamais eu d'amant. Jeanne d'Arc, elle aussi était vierge et complètement hystérique. Sauf que Jeanne d'Arc ne possédait pas ce genre d'argument. Un bel engin, en effet. Et je saurais m'en servir. Vous tireriez vraiment sur moi Je tirerai. pour sauver cet imbécile qui tombera tôt ou tard dans nos filets. Pour sauver quelque chose dont vous n'aurez jamais aucune idée. Mais vos airs de pucelle. Jeanne d'Arc vous obsède. Vous êtes sa complice. Vous aurez à en répondre. J'en répondrai. D'être chère, ma petite. Très chère. Ils vous feront du mal. J'ai accumulé assez de bonheur pour supporter ce mal. Qu'en savez-vous? Laissez-moi donner l'alerte. Ça vous sera compté. À chaque seconde qui passe, vous vous enfoncez dans les malheurs. Encore un instant. Je les vois, ils se séparent. Vous pouvez baisser les bras. Donnez-moi ça, idiote. Inutile. Il est déjà trop loin. Tu peux être satisfait. À ce jour, c'est ce que j'ai fait de meilleur dans ma vie. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ta cage se trouve en face. Juste en face. Tu as 5 minutes pour te préparer. 5 petites minutes.